C'est-à-dire, il va y avoir une nouvelle loi immigration, pour parler clairement ? Il faudra une nouvelle loi immigration pour adapter un certain nombre de dispositions. Et je me permets de prendre quelques minutes pour les expliquer. À quelle échéance ? Bruno Retailleau a, par exemple, mis sur la table une proposition qui doit permettre de faciliter la prolongation de détention des étrangers en situation irrégulière qui présentent des profils dangereux dans les centres de rétention administratifs. Il propose que les profils les plus dangereux puissent être maintenus en détention, non pas au maximum 90 jours comme c'est le cas aujourd'hui, mais jusqu'à 210 jours. Pour le faire, on a besoin d'une loi. Ça passe par du législatif, c'est pas du réglementaire. Et donc on présentera ces propositions législatives plutôt en début d'année 2025 et on ne s'interdit pas au sein de ces propositions législatives d'y mettre d'autres dispositions qui, encore une fois, nous apparaîtraient au sein du gouvernement et avec les discussions qu'on aura avec les groupes parlementaires comme utiles pour protéger les Français. Il ne doit y avoir, Neila Latrousse, aucun tabou en matière de protection. Juste, vous êtes en train de nous dire qu'il y aura une nouvelle loi immigration début 2025, notamment pour augmenter la durée de détention dans les centres de rétention administrative. C'est une annonce. C'est précisément ce que je viens de vous dire. Et on ne s'interdit pas de réfléchir à d'autres dispositions qui pourraient être proposées dans cette loi. Ça se fera dans le cadre de discussions au sein du gouvernement. Ça se fera dans le cadre de discussions avec les groupes parlementaires à l'Assemblée et au Sénat. Est-ce que vous pouvez nous citer un ou deux exemples de ce qui pourrait aussi être dans cette loi en début d'année à l'étude ? Aujourd'hui, on parle essentiellement de la prolongation de la durée de détention dans les centres de rétention administrative. Nous n'avons pas pris de décision supplémentaire. Il y a trop de mots dans la phrase. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, on a eu un changement de micro en scred pendant la vidéo. J'espère que du coup, c'est mieux pour vous le son. Moi, j'ai un meilleur retour, donc j'espère que pour vous, c'est pareil. Donc, transition, non pas écologique. Donc, pour le gouvernement, la priorité, vous avez compris, c'est pas l'environnement, c'est une nouvelle loi immigration. Donc là, vous avez écouté Maud Bréjon sur BFM TV, Maud Bréjon qui est donc macroniste et la porte-parole du gouvernement de Michel Barnier. Pourquoi je vous montre ça ? Eh bien parce que c'est quand même... Alors pourquoi ? Parce que c'est le premier effet de la nomination de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Une des conditions de sa nomination, c'était que Bruno Retailleau puisse porter une nouvelle loi immigration, Bruno Retailleau étant un des auteurs de la première mouture de la loi immigration. Donc vous vous souvenez qu'on a quand même passé une loi immigration en janvier dernier, janvier 2024. Cette loi immigration, elle avait été largement, pas mieux le son, mais l'essentiel est le message et les infos, eh bien je vais essayer de m'en tenir à ça. Désolé pour du coup la qualité. Donc, en janvier, il y avait une loi immigration qui a été passée, et la première mouture de cette loi immigration, elle avait été largement écrite par les sénateurs LR, d'accord, dont Bruno Retailleau, qui à l'époque était le patron des sénateurs Les Républicains au Sénat. Donc, cette version de la loi immigration, elle était très 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 dure. C'était probablement la loi la plus xénophobe depuis Pétain, où il y avait la suppression de l'AME, il y avait il y avait la réduction du nombre d'étudiants étrangers, il y avait en fait la préférence nationale, tout simplement. Et cette loi-là avait été retoquée par le Conseil constitutionnel, non pas sur des arguments de fond. Le Conseil constitutionnel n'a jamais dit non, on ne peut pas faire ça, c'est au contraire à notre loi fondamentale, ou au droit de l'homme, tout ce que vous voulez. Le Conseil constitutionnel avait dit ce sont des cavaliers législatifs, c'est-à-dire des textes, des amendements qui n'ont rien à faire là, sur l'objet de la loi. Donc, ils avaient nettoyé le texte, et donc la loi immigration telle qu'elle a été adoptée en janvier était déjà dure, c'était la loi Darmanin en gros, elle était déjà dure, mais moins dure que de la version de Bruno Retailleau. Cette fois, le ministre de l'Intérieur, ça ne vous a pas échappé, c'est plus Darmanin, c'est encore pire, c'est Bruno Retailleau. Donc lui, il veut revenir avec son texte initial, texte qui par ailleurs, et je vais y venir, était soutenu par, était à demi-mot adoubé par le RN. Le RN veut faire pire encore, mais le RN est en mode bon, ça va dans le bon sens, quoi. Cette loi immigration, déjà une première dinguerie, c'est qu'on a eu un débat de 3 mois l'an dernier entre octobre et même plus, entre septembre
Vraiment, ça a pourri tout 2023 en fait, de mémoire. On a eu un long débat sur la loi immigration qui a largement permis au RN de rythmer le débat public, parce que c'est sur ces thèmes que le débat public se structurait. L'immigration, l'insécurité, tout ce que vous voulez. Donc là, on va repartir pour des mois de débat sur ça. Donc clairement, cadeau au RN en termes juste de débat, tu vois, d'occupation d'espace médiatique, c'est parfait pour le RN qui va se passer. Et surtout, ce qui est fou, c'est que ce serait la 29e loi immigration alors, il y a quelqu'un qui dit une nouvelle loi immigration, c'est peut-être une loi qui va assouplir celles qui viennent d'être votées. Non. Quand tu écoutes ce que dit Maud Bréjon, pas du tout. C'est une loi qui va plus dur. Bruno Retailleau, il est dans le nostalgie de la loi qu'il aimait passer il y a un an, et cette loi-là était, comme je l'ai dit, bien plus dure. Donc, et puis je vais venir aussi sur la question du rapport de force à l'Assemblée, mais c'est aussi une donnée. Ce qui est fou, c'est qu'on a passé une loi immigration en janvier dernier, quoi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi rime ces lois immigration si on en passe depuis 40 ans une trentaine, et que là, on en passe une même pas tous les ans, tous les 6 mois, tous les 8 mois. C'est-à-dire que la loi immigration qui a été passée, au-delà de son contenu, la loi immigration qui a été passée en janvier 2024, on n'a aucun recul sur ses effets. On est bien d'accord. Il n'y a pas eu d'étude d'impact. Une loi, avant de la réformer ou de l'évaluer, une loi, faut pouvoir l'évaluer précisément. Et là, on va avoir un moment où la loi immigration de janvier 2024, on ne sait pas ce qu'elle a fait. On ne sait pas si elle a produit... Admettons, l'objectif de cette loi est de réduire l'immigration. Je ne dis pas que je suis pour, évidemment, mais prenons les homos. C'est leur objectif. Est-ce que cette loi a permis de réduire l'immigration ? On n'en sait rien. Ils sont déjà en train de passer une nouvelle. Enfin, c'est quand même une dinguerie, cette espèce d'inflation législative. Ce qui prouve que leur idée, c'est pas de passer des lois pour qu'elles aient des effets. C'est de passer des lois pour avoir un impact sur le débat public et brosser l'électorat et le RN dans le sens du poil. Parce que je rappelle le contexte, il y a une partie de la dernière loi immigration qui n'a pas été appliquée car il n'y a pas eu de décret d'application. Tout à fait, mais une partie a été appliquée. Et de toute façon, appliquée ou pas appliquée, à un moment, il faut évaluer ce qui est... Encore une fois, il n'y a pas d'étude d'impact. Et puis là, vous avez écouté Maud Bréjon, elle est sur immigration, individus dangereux. Enfin, il y a cette petite musique encore de étranger égale danger, quoi. Donc, ce qui est important, c'est que n'oublions pas que ce gouvernement Barnier, il repose, et sa survie repose sur l'assentiment du Rassemblement national et de Marine Le Pen. On l'a vu, si vous étiez là la semaine dernière, on avait fait un point sur la motion de censure qui n'était pas passée. Si le gouvernement Barnier n'a pas été censuré, c'est parce que le RN ne l'a pas censuré. Et ça va être ça jusqu'à la fin. Le jour où le RN se retourne contre le gouvernement, ciao Barnier. Donc, il faut donner des gages au RN pour pas que le RN te censure. Et quoi de mieux qu'une loi immigration que le RN dira trop laxiste, de toute façon, c'est son intérêt de le dire. Mais le RN dira ça va dans le bon sens, mais il faudrait faire plus. Voilà. Le RN a déjà commencé à taper sur le projet de loi de Retailleau en disant ah mais oui, il y a des trucs qui marchent pas. Mais en fait, ça va leur donner, je sais pas combien de temps le débat va durer, mais admettons que la loi arrive vers janvier-février 2025, ce qui est prévu normalement en discussion. On va avoir 3 mois de débat dégueulasse sur les plateaux télé, sur immigration, délinquance, etc. Quel est le but de ces multiples lois d'immigration ? Bonne question. Alors le but à chaque fois c'est censé être de maîtriser l'immigration, c'est le terme utilisé, mais encore une fois, il y a une inflation législative autour de cette question-là qui montre qu'au-delà même de vouloir produire des effets, en fait on veut surtout occuper l'espace médiatique. En fait, ils ont identifié que l'immigration est un marqueur dans l'électorat, et donc il faut donner le sentiment qu'on s'en occupe. Et donc on fait des lois. Et du coup, on débat de ça. Et en fait, il y a une hystérisation de la question de l'immigration autour de ces lois-là. Et là, pour le coup, on est à la fois dans la vocation de faire plaisir au RN, pour pas se faire censurer, et d'occuper l'espace avec une loi qu'on imagine dans l'air du temps, vu que l'électorat serait de droite. Et on va y venir là-dessus. Je voudrais juste, avant de continuer, qu'on écoute une deuxième extrait de Maud Bréjon, parce que Maud Bréjon, c'est donc elle est porte-parole du gouvernement, c'est une fonction ingrate où tu es censé défendre quoi qu'il arrive ce que fait le gouvernement, même quand c'est des dingueries. Et Maud Bréjon, elle est pas mal là-dessus. Je pense qu'on va avoir une bonne cliente sur les propos un peu dingues. Et donc je voulais vous faire écouter cet extrait aussi. Bruno Retailleau, est-ce que vous êtes 100% à l'aise avec tout ce qu'il dit, y compris lorsqu'il dit que l'état de droit n'est pas intangible ? Vous savez, moi j'entends beaucoup de
caricature à l'encontre de Bruno Retailleau depuis sa nomination depuis 2 ou 3 semaines. Le Rassemblement national dit il parle comme un porte-parole attendez. Que dit Bruno Retailleau, encore une fois? Bruno Retailleau dit on doit garantir davantage de sécurité pour le français et on doit continuer à reprendre le contrôle des flux migratoires. Bruno Retailleau est en fait extrêmement lucide. Et il fait là un constat de bon sens, mais qui est le constat qui, je crois, a été formulé par une large majorité de Français. Et vous le voyez, je pense, dans les échanges que vous pouvez avoir aussi. Et face à ça, il fait des propositions, mais pardonnez-moi, Bruno Retailleau, qui a pour mission de garantir la sécurité des Français, ne va quand même pas devoir s'excuser d'avoir des idées. Donc vous êtes à l'aise avec tout ce qu'il dit pour répondre à la question d'Amandine. Pardonnez-moi, il fait des propositions sur les 3 échelles qui apparaissent comme pertinentes en la matière, à savoir l'international, avec un bras de fer qui doit être assumé pour obtenir les laissez-passer consulaires avec les pays d'origine, au niveau européen, avec une mise en œuvre la plus rapide possible du pacte asile-immigration qui doit permettre, je termine, de contrôler davantage les frontières européennes, et des propositions formulées, on y reviendra je pense sur le niveau national, qui appelleront de nouvelles dispositions législatives. Voilà, donc ça répond à la question qui a été posée tout à l'heure sur si ça se trouve cette loi-là sera plus souple que les précédentes. Vous voyez que non. Là, Maud Bréjon, elle défend bec et ongle tout ce qu'a dit Bruno Retailleau, y compris la phrase qui s'est affichée à un moment là, pendant son entretien où elle dit la phrase de l'état de droit n'est ni intangible ni sacré de Bruno Retailleau, dit prononcée au JDD hebdomadaire d'extrême droite, hein, par ailleurs, le contexte où la phrase a été prononcée n'est pas anodin. Voilà. Et elle dit cette phrase qui est magnifique, il va quand même pas s'excuser d'avoir des idées. Alors, ça dépend des idées, on va dire. Voilà, il va quand même pas s'excuser d'avoir des idées fascistes. Ben voilà, c'est un peu l'idée. Non pas que voilà, genre, enfin, comme c'est toutes les idées sur l'immigration étaient bonnes à prendre. Donc, vous voyez que le gouvernement resserre les rangs et ne dément pas, ne s'éloigne pas de la ligne Retailleau, qui sera probablement le cap. En gros, ce sera le ministre le plus important de ce gouvernement. Enfin, soyons honnêtes, c'est le ministre qui donne des gages à Marine Le Pen. Et voilà, la différence entre Bruno Retailleau et Éric Ciotti, qui est parti rejoindre Marine Le Pen, même s'il a fondé son propre parti, c'est devenu un satellite de Marine Le Pen. La différence concrète entre Bruno Retailleau et Éric Ciotti, elle n'existe pas. Hein. Enfin, je veux dire, Bruno Retailleau est resté chez les Républicains uniquement parce qu'il était patron des sénateurs LR et qu'il n'avait aucun intérêt à quitter le parti vu sa position. Là où Éric Ciotti risquait son siège et avait tout intérêt au niveau de sa circo à s'allier avec le RN pour sauver son cul. Mais pas du tout Retailleau. Mais en vrai, il n'y a rien qui les sépare idéologiquement, c'est la même ligne. Et donc, Retailleau, c'est un. Enfin, et d'ailleurs, le RN ironise en disant mais cool, il parle comme nous, on a le porte-parole du RN au gouvernement. Ce que Maud Bréjon réfute, mais en fait, c'est la réalité de ce que dit le RN. Donc voilà, bref. Idem pour Wauquiez qui était le boss de Ciotti. Ouais, tout à fait. Pareil, les différences concrètes de ces gens-là, c'est une question de positionnement, de stratégie électorale qui les sépare, mais c'est pas une question de fond. Je voulais vous montrer ça du coup parce que ça me paraissait important et je vais vous montrer je suis en mode dessin de presse aujourd'hui. Je voulais vous en montrer 2. Un dans l'UMA. Attendez que je le retrouve. Ouais, c'est bon, je l'ai trouvé. Parce que je le trouve terrible ce dessin et en même temps tellement juste. Voilà. Loi immigration 2025 et on voit un balayeur. Parce que c'est ça qu'on parle en fait quand on parle d'immigration. On parle aussi le travailleur. Il y a cette espèce de lien discursif qui est fait entre immigration et délinquance, et on oublie de parler d'immigration et de travail. Et en fait, les immigrés, c'est ça aussi. C'est la plupart des petits boulots qui se font baladez-vous. Il suffit de se balader dans n'importe quelle grande ville et vous voyez qui s'occupe qui travaille dans le BTP, qui travaille dans les cuisines, qui travaillent dans le nettoyage, les éboueurs, voilà. C'est souvent les personnes issues de l'immigration et qu'on stigmatise. Je trouve ce dessin de gros du coup dessinateur dans l'UMA incroyable. Enfin vraiment tragique et en même temps tellement juste.
Pardon, je suis reparti sur les dauphins, c'est pas du tout ce que je vous montrais. Et oui, il y a un autre dessin qui me fait beaucoup plus rire, pour le coup, c'est ce dessin-là. Je sais pas si vous l'avez vu passer, de Cécile... alors, je sais plus son nom, Cécile quelque chose, j'ai oublié le nom de la dessinatrice, vous m'excuserez. Mais voilà, ce dessin en mode un peu Martine à la plage me fait beaucoup rire. Et résume très bien le rapport de force et l'équation actuelle dans laquelle est posé le gouvernement. Donc bref, vous savez ce qui vous attend. Là, on a le budget, et puis on sait en janvier, on va avoir une bonne séquence parlementaire sur une loi immigration. C'est génial. Et donc tout ça, évidemment, en attendant, le climat, les animaux qui disparaissent, on s'en fout. Le problème, c'est les Arabes pour le gouvernement. Et oui, alors, et du coup, je voulais parler de ça parce qu'il y a un entretien super intéressant dans le Monde, parce que au-delà de la question du rapport de force avec le RN, je pense qu'il faut, ça c'est la cause conjoncturelle de pourquoi la Macronie fait passer une loi immigration maintenant. Enfin, on veut en passer une nouvelle. Au-delà de ça, et ce qui explique aussi la droitisation de la Macronie depuis 2022, on va dire, mais même un peu avant, mais 2022, il y a vraiment une bascule claire. Ce qui explique ça aussi, c'est la Macronie est un truc un peu souple. C'est-à-dire, ils sont un peu une girouette, c'est ce qu'on appelle l'extrême centre, une des caractéristiques de l'extrême centre, telle que définie par l'historien Pierre Cernat qui a popularisé le terme. C'est que c'est le girouettisme, ce qu'on appelle. Donc, en gros, ils suivent le sens du vent. Le pari de la Macronie, c'est que que l'opinion publique est à droite et que la France est de droite. Et donc, comme la France est de droite, il faut faire des politiques de droite. Non pas que ça les heurte de le faire, hein, c'est pas des gauchistes contrariés, on est bien d'accord. Mais c'est un des paris qui est fait. Par exemple, ce qu'on entend dans le discours de Maud Bréjon, c'est de dire bah ouais, l'immigration, mais il propose des choses sur l'immigration, mais vous voyez bien que les gens veulent des mesures sur l'immigration. Et en plus, elle le dit pas comme ça, mais sous-entendu, il y a 11 millions de gens qui ont voté pour le RN, il faut bien que ces gens-là, on les récupère, quoi, on leur parle. Et pour leur parler, il faut flatter leur réflexe xénophobe et passer une loi xénophobe. C'est ce qu'elle dit de façon implicite.